Repenser le management à partir des leçons de l'anthropologie, voilà qui peut surprendre a priori. Mais au fond, quoi de plus sensé? Comment penser les modalités de la bonne coopération entre les humains si nous n'avons pas une idée un peu précise de ce qui s'est toujours joué entre eux, sous des formes extraordinairement variées? Bien sûr, comme toutes les sciences, l'anthropologie est plurielle. Mais de tous ces textes, celui qui parle le mieux au plus grand nombre, celui qui va le plus loin dans l'identification de certains mécanismes sociaux universels est très probablement L'Essai sur le don, publié en 1925, de Marcel Mauss, neveu et héritier scientifique d'Émile Durkheim, fondateur de l'école sociologique française. Dans L'Essai sur le don, mondialement célèbre, Mauss déduit tout un ensemble de conclusions de morale et de sociologie décisives à partir d'un exceptionnel et très ample matériau empirique ethnographique. Ce qu'il découvre, c'est que dans les sociétés archaïques, dans ce qu'on pourrait appeler la société première, les rapports sociaux ne reposent pas sur le contrat, le marché, le troc ou le donnant-donnant, mais sur le don. C'est en acceptant de donner et de se donner les uns aux autres que les humains façonnent leur société. Ils attestent, à travers les dons qu'ils se font, qu'ils se reconnaissent mutuellement et s'accordent leur confiance, qu'ils sont désireux de passer de l'hostilité à l'alliance, de la défiance à la confiance, de la stérilité à la fécondité et du mépris à la reconnaissance de leur commune dignité ou humanité. Polyglotte émérite, sa connaissance des textes anciens alliée à celle des récits ethnographiques du monde entier le conduit à aborder une grande variété de sujets à l'Institut d'ethnologie de la Sorbonne, à l'École pratique des hautes études et au Collège de France. La méthode de l'ethnographie, les sagas et le droit germanique, les techniques du corps, la religion, la magie, le sacrifice, la notion de personne, le rythme ou encore l'héritage. Ses élèves, Denise Paulme, comme Germaine Dieterlin ou Germaine Tillion et tant d'autres, décrivent ces cours comme passionnants et vivants, avec de multiples exemples et références, témoignant d'une grande liberté de propos et d'un refus de se conformer au cloisonnement des disciplines. Ils disent de lui « Mauss, c'est tout ». C'est un peu sur ce libre et ample savoir qu'on se propose d'ancrer une réflexion nouvelle sur le fonctionnement des hommes et des femmes au sein des organisations.